Médine 3. Obligé. Obligé d'en faire un troisième. Parce que bien que mon intuition était bonne et que mon analyse à vif était juste, de toute façon, globalement, j'avais même pas besoin de faire cette troisième Médine. Médine 3, j'avais pas besoin de le faire, normalement. Mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même parce que même s'il n'y a que 50 personnes qui vont voir ces vidéos, et que ça tombe sur 50 personnes, jeunes personnes qui ont envie de comprendre pourquoi j'ai voulu intervenir. Je pense que les gens un peu matures et tout, ils n'ont pas besoin de cette troisième vidéo. Mais je pense que les plus jeunes, probablement, peuvent en avoir besoin. Pourquoi? Puisque d'abord, il s'agissait de cette chanson de ce monsieur Médine, Zawish, la chanson Alger pleure. Donc, comme j'expliquais dans la première vidéo, je ne le connaissais pas avant, et pour faire sa découverte, j'ai cliqué sur internet, et j'ai sorti donc son Wikipédia, j'ai tapé au hasard dans les clips, j'ai pris le premier clip qui venait, Alger pleure, j'ai pris les paroles, puisque le texte m'a interpellé en l'écoutant. Voilà. Donc on en était là. Et spontanément, j'ai bien dit dans la première vidéo que donc, le texte était donc fait en deux parties, puisqu'il est moitié français et moitié algérien, et qui donc il donnait deux points de vue différents en fait. Hein. Il faisait parler sa partie française, et ensuite il faisait parler sa partie algérienne. Et tout compte fait, après avoir lu le texte entier, j'ai trouvé que quand même la chanson, elle était à charge contre la France. Hein? Ça veut dire quoi, à charge contre la France? Ça veut dire que, voilà, quoi, ça veut dire qu'il a fait plus parler sa part arabe dans les deux cas que sa part française. Hein? Le point de vue qu'il finit par avoir, même quand il parle avec sa part française, on sent bien que c'est pas le point de vue d'un Français. Hein? Faut pas déconner. Je veux dire, parce que les Français de base, c'est pas des Algériens. Donc quelque part, ils ont surtout les générations d'après, ils n'ont absolument aucun examen de conscience à faire par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à des événements dont ils n'ont même pas été, ils n'en ont fait pas partie, ils n'ont pas fait partie de ces événements-là, ils n'ont pas vécu ça eux. Donc tous ces gens donc, dont il est question au final dans ta chanson, c'est des gens qui n'existent plus. Bon. Et toi, comme tu es mélangé, on voit bien que ta part, donc c'est toi, Médine, le gars en question, lui on voit bien que sa part arabe, elle a pris l'ascendant sur sa part française. Et donc spontanément, j'ai fait une première vidéo pour le décrypter, une deuxième vidéo pour répondre justement à l'interview qu'il a fait lui. J'avais cru que je ne l'avais pas vu. Il a fait l'interview en réponse à son clip. Donc ce qui veut dire que déjà, après avoir fait son clip, il s'est fait déjà attaquer à droite et à gauche. Donc moi en cliquant sur son truc, on va réécouter. On va écouter. Je me suis emporté un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, en général, ça a bien été perçu. Après, il y a toujours des gens, tu sais, en termes de commentaires, si jamais tu vois, tu te mets à rentrer dans le détail, il y a forcément un ou deux mecs qui ont mal compris le concept et qui s'est posé la question pourquoi Médine, justement, a un discours à charge sur l'Algérie. Parce qu'il faut que tu écoutes le morceau jusqu'au bout, mon pote. Il y a un discours à charge. Donc, en vérité, donc moi, spontanément, comme j'avais vu le clip, j'ai vu les paroles, j'ai fait une vidéo de 40 minutes là-dessus, sur ce sujet-là, je pense avoir cerné le mec. Je me trompe pas. Je me trompe pas sur lui, j'ai lu le texte. Donc je sais de quoi il s'agit, de quoi il est question. J'ai lu le texte. C'est pas comme si je l'avais pas lu.
Hein. C'est pas comme si je l'avais uniquement entendu puis que j'avais pas bien compris les mots. Là, en même temps, j'ai lu le texte, donc je sais de quoi il raconte. Donc, je vous le dis, moi, non. J'ai dit spontanément, je dis non. J'ai dit c'est une chanson qui est à charge contre la France, et non pas à charge contre l'Algérie. Non, faux. Voilà. Et du coup, j'étais tellement, c'était tellement évident, hein, comme le jour quand il fait jour. Hein, on peut pas se tromper, il fait jour. Je veux dire, si tu me dis que il est en train de me raconter qu'il fait jour, je peux pas me tromper, quoi. Je peux pas me tromper sur toi. Je veux dire, je peux pas me tromper. Si j'ai envie de te dire, oui, j'ai envie de faire une vidéo sur toi en disant, oui, mais t'as vu le mec, il a dit qu'il faisait jour, effectivement, il faisait jour. Et je suis désolé, si dans le même sujet, tu parles de clarté, admettons, tu parles du jour et de la nuit, ok, et que dans l'autre, dans la vidéo d'après, tu t'expliques sur ta première vidéo en disant que effectivement, on a pu remarquer que dans cette vidéo, tu parlais de la nuit. Excuse-moi, moi qui ai vu la première vidéo, j'ai bien vu que tu ne parlais pas de la nuit, j'ai vu que tu parlais du jour. Alors là, c'est un petit peu ce qu'il est en train de faire là. Et donc tellement j'étais persuadé que c'est ça dont il allait s'expliquer. Il allait s'expliquer sur le fait que sur sa chanson qui devait faire la part des choses, il s'exprime plus avec sa part arabe et à charge contre la France. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. À charge contre. Hein. À charge, chargé. Hein. Il charge, à charge. Hein. C'est un dialecte, de tribunal, ça. Donc spontanément, moi j'étais tellement persuadé que donc, comme dans sa première vidéo, il avait parlé du jour, donc à charge contre la France, hein, que quand il dit oui, il a dit ma vidéo a été très bien perçue. D'ailleurs, on m'a fait la remarque que le texte était à charge contre l'Algérie, et puis il enchaîne en disant que de toute façon, non, c'est un concept, qu'en réalité tout le monde en prend pour son grade, et qu'à la fin, il y a la réconciliation. Donc moi, spontanément, comme j'étais déjà sûr de mon coup avant, j'ai pas encore. Pareil, là le mec il débarque et il dit ah, on pourrait écouter si vous voulez. Vous avez qu'à aller voir par vous-même. Hein, Médine, je me sens plus français qu'algérien. Voilà. Et vous allez bien voir, il le dit. Il dit en fait, oui, non, on m'a fait remarquer que ce texte était à charge contre l'Algérie. En vérité, c'est pire, c'est pire que ce que je croyais. Parce que moi, je dis, là, en écoutant ça, à charge, machin, à charge contre, à charge. Vous savez, c'est pas bien compliqué à comprendre. Mais moi, j'étais tellement persuadé, c'est pas que j'étais persuadé, c'est que c'est noir sur blanc. C'est que c'est noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, lisez le texte, c'est pas un texte qui est à charge, hein, contre l'Algérie, n'importe quoi. N'importe quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, écoutez, je suis pas un dingue. Hein. Hein? Ouais, en général, ça a bien été perçu. Après, il y a toujours des gens, tu sais, en termes de commentaires, si jamais tu vois, là, tu te mets à rentrer dans le détail, il y a forcément un ou deux mecs qui ont mal compris le concept et qui s'est posé la question pourquoi Médine, justement, a un discours à charge sur l'Algérie. Parce qu'il faut que tu écoutes le morceau jusqu'au bout, mon pote. Il y a un discours à charge sur la France, à charge sur l'Algérie. À charge sur. À charge sur. À charge contre. À charge sur. À charge contre. À charge pour. Non, on ne dit pas à charge pour, on dit à charge contre ou à charge sur. Alors à charge sur l'Algérie, ça veut dire à charge sur elle. Ça veut dire que en principe, il a fait un texte à charge sur l'Algérie. C'est-à-dire où il charge l'Algérie. Hein? Oui, voilà, soi-disant. Je suis désolé, c'est faux. C'est faux. Alors lui là, il est en train de faire son interview, comme quoi il vient de se faire tacler donc à mort, par tout plein de gens. Et moi, au départ, forcément, comme j'étais dans le délire, que c'était évident qu'il avait fait une chanson à charge sur la France, et non pas sur l'Algérie, hein,
J'étais sûr de ça. Donc j'ai cru que ce qu'il était en train d'expliquer là, c'est ça. Parce que je me disais, c'est tellement évident, le mec, toi, il parle du jour la veille, il va pas t'expliquer dans la vidéo d'après pourquoi il a parlé de la nuit. C'est complètement dingue cette histoire, ça c'est pas cohérent. Okay, alors moi, c'est le moment, dans le Made in 2, je parle de ça en disant, vous avez vu, il dit comme moi que... En vérité, non, c'est pire que tout, quoi, c'est pire que tout. Non seulement, alors il faut que vous regardiez la première vidéo, la deuxième vidéo, comme ça vous auriez les explications d'avant, et en même temps, cette troisième vidéo, elle corrige, mais elle corrige rien, parce qu'en réalité, de toute façon, depuis le début, c'est de la merde. Depuis le début, le mec, il s'est même pas à un tel point que, tu vois, que franchement, voilà, il nous perd en route, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, les garçons. T'as écrit un texte qui est à charge contre la France, à charge sur la France, ok, et non pas l'inverse. Alors si toi, là, t'arrives là, dans ta vidéo, en train de faire ton interview avec tes gars de la street, t'es Wesh Radio, t'es Wesh Poto, t'es Wesh Rebeu, t'es Walla Rebeu, t'es dans ton petit monde de rap Walla, là. Donc je pense que comme toi, t'es entre les deux, soi-disant, et puis qu'en vérité, des fois tu te risques à balancer des trucs de français, mais que ça c'est quand même pas bien, hein, c'est pas bien ta cam, hein, pour de vrai c'est pas ta signature. Tu sens bien que le côté rebeu c'est quand même beaucoup plus important, et à mon avis je pense que tout est rebeu avec qui tu traînes. Hein, et ben le peu que t'as dit, le peu que t'as dit, hein, le peu que t'as dit contre, à charge, hein, sur l'Algérie, le peu que tu as dit, mais franchement, on a lu le texte, il faut relire, lisez son texte. Le peu qu'il a dit, on n'était pas des gens moulins, loin d'être des gens foutistes, mais le peu que tu as dit de bien sur la France, hein, le peu que tu as dit, ça a été super mal pris par toute l'autre partie rebeu, tu vois. Le peu que tu as dit de bien sur la France dans ta chanson, ça a été mal pris par tous les autres. Eux, c'est carrément, eux, forcément. Et toi, tu dis oui, ça a été plus ou moins bien pris dans le fond, mais en vérité, tu t'es en train de t'expliquer, qu'en réalité, ton texte, il était à charge. Et donc, ce qui est faux, mais comme quoi, le peu que tu as dit contre la France, ça t'a valu donc plein de critiques de ta partie rebeu, hein, de toute la communauté là, qui sont eux vraiment, tu vois, eux ils sont pas open, tu vois. Hein. Alors toi, si toi t'as voulu jouer le mec open en faisant ta chanson et en mettant un tout petit peu de valeur à la française, et que ce petit peu là que t'as mis quand, hein, et ben ça t'a suffi pour te faire tacler par tous les autres, à un tel point que tu vois, même moi tu m'as perdu en route, à un tel point que tu fais une vidéo en disant oui, bon les gars, c'est bon, on m'a reproché que la chanson était à charge sur l'Algérie, mais t'as vu, le peu que t'as dit contre, c'est si peu que ça, qu'en vérité toi, moi je pensais que tu allais dire l'inverse, je pensais que tu allais débarquer en disant bon c'est vrai les gars, je reconnais ma chanson, j'ai peut-être un peu parlé, ma part arabe a trop parlé, tu vois, c'est un peu trop à charge contre la France. Bon, t'aurais dit ça, j'aurais compris que tu essayais de t'expliquer, voilà, j'aurais pu comprendre que tu as envie de t'expliquer là-dessus, mais c'est pour ça que j'ai cru, c'est pour ça que dans la deuxième vidéo, c'est ce que j'ai cru. J'ai tellement, c'est un numéro d'illusionniste, toi. Si tu veux, c'est pas logique. Hein, tu m'as troublé là. Mais c'est un attrape-niveau. Hein. Je suis un nigo, ok, je suis un nigo. Mais je suis pas si nigo que ça. Parce que comme quoi, en regardant ma deuxième vidéo, j'entendais ce que tu disais donc, dans ma deuxième vidéo, j'entendais à charge sur et je me suis dit, mais il est bien en train de dire ça en fait. Hein. En vérité, toi t'es dans ton j'étais tellement persuadé, je te suivais depuis le début, hein, comme j'ai lu ton texte, j'étais persuadé que forcément, hein, si tu devais t'expliquer sur quelque chose, c'était pas sur ça, c'était sur l'autre truc. Hein. C'était sur le fait que tu charges la France, hein, à charge sur la France. Hein. Et que tu allais t'expliquer là-dessus, en disant oui c'est vrai, bon je suis moitié, bon c'est vrai, j'ai peut-être un peu. Moi je pensais que tu allais t'expliquer là-dessus. Et en vérité non, toi t'arrives, tu es en train de nous expliquer que oui, qu'on t'a dit, tu vas t'expliquer comme quoi effectivement c'était un peu à charge, mais qu'en vérité à la fin, putain mais
le peu que tu as dit, hein, le peu que tu as dit de bien sur la France, hein, le peu que tu as dit, ça t'a valu tous des critiques à un tel point que tu es obligé de faire une vidéo pour t'expliquer en disant, oui, t'imagines le peu que tu as dit. Alors qu'en réalité, moi je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que tu allais t'expliquer sur le peu que tu as dit de bien sur la France. Tu allais dire effectivement, c'est une vidéo à charge sur la France. Et là tu dis, toi tu viens de le dire, encore une fois on vient d'écouter. Hein, oui, c'est vrai que c'est un texte à charge sur l'Algérie. Mais c'est un putain de mensonge. Et c'est un putain de mensonge révélateur. Comme quoi, je vais me répéter encore 15 fois, mais le peu que tu as dit de bien sur la France, sur ta part française là-dedans, ben le peu que tu as dit, tu vois, c'est encore trop, tu vois. Pour ta communauté, voilà. Eux, non. Voilà, t'as compris ton problème? Alors comment est-ce que nous, on doit prendre ça? Tu vois, c'est ça. Moi, je suis un raciste. Tu vois, là, mon cas, t'as un problème identitaire, grave de chez grave, et tu vois, et après on va me dire que c'est moi qui suis pas cohérent, mais toi tu n'es pas cohérent du tout. Ton texte il est à charge sur la France, contre la France, du début à la fin. Hein, et le peu que tu dis en disant machin, on n'est pas des gens moulins, trois, quatre conneries, tu fais référence à Jean-Paul Sartre, je sais plus quoi, trois conneries, mais ça c'est pour tu es un charmeur de serpent, ma couille. Et donc moi je te le dis, voilà, t'es un arnaqueur et t'es pas cohérent. Donc si tu viens t'expliquer ensuite, donc, ce qui veut dire que tu as des grosses pressions dans le milieu du rap, hein, ce qui veut dire que ton milieu de rap, hein, il est à dominance voilà, à dominance rebeu, hein, et qu'officiellement, vous avez un gros problème avec la France. Et que même toi, qui as une mère française, tu as le cul entre deux chaises. Et je dirais même plus, à un tel point qu'à la fin, tu finis par même plus avoir t'as plus qu'une seule fesse, quoi, mon gars. Tellement l'autre partie, elle s'est fait déglinguer par, hein, toi dans ta tête, hein, t'as que la moitié du cul, hein, qui est posé, je sais même pas où, hein, alors, rebellante dans ta tête, tu vois. Voilà. Mais en réalité, voilà. Bon, voilà, je tenais à faire mon Made in 3 pour rectifier bien l'ordre des choses, pour dire qu'en vérité, s'il y a eu une trappe et que je suis tombé comme un nigo dedans, c'est pas de ma faute. Moi j'ai suivi la logique de l'eau, comme le plombier. Le plombier, il sait que l'eau elle monte, elle descend, quoi qu'il en soit. Donc moi je t'ai vu partir avec un texte à charge contre la France, hein, et viens pas t'expliquer après plus tard en disant oui en fait c'était une chanson à charge contre l'Algérie, sur l'Algérie, c'est pour ça, à charge sur l'Algérie, c'est pour ça que c'est compte sur, voilà. Moi dans le moment j'étais tellement certain que de toute façon tu étais dans ce mouvement à charge contre la France, que sur le moment j'ai pas percuté, je me suis dit ouais bah, en vérité voilà c'est ce qu'il en vérité j'avais cru que tu étais en train de confirmer ce que de toute façon j'avais dit, et en écoutant bien je me disais mais non c'est pas ce qu'il dit. Non, mais c'est un piège à con, ça. Ça, c'est un piège à con. Tu manques de cohérence. Hein. Tu peux pas en même temps, dans le premier clip, faire une chanson où c'est officiel. Hein. Moi, j'ai lu le texte, hein, viens pas me baratiner. Hein, où c'est une chanson où le texte il est à charge contre la France. Et venir t'expliquer juste après, hein, qu'en vérité, tu as écrit un texte à charge sur l'Algérie, contre l'Algérie. C'est faux. Alors forcément, moi, j'étais tellement persuadé que j'ai enchaîné. Puis en réécoutant bien, je me disais, mais non, mais il est complètement à l'ouest, le mec. Tu vois, moi aujourd'hui, si je te dis aujourd'hui, là, dans cette vidéo, si je te dis qu'aujourd'hui, moi, j'aime pas les religions, je trouve que c'est de l'arnaque, toutes les religions, c'est de l'arnaque, et que malheureusement, vous, les musulmans, vous êtes les derniers encore à pratiquer cette religion, donc vous êtes pas mal, donc on peut dire que vous êtes pratiquement, donc on peut dire que vous êtes la première religion à être pratiquée, puisque vous êtes les seuls à pratiquer, donc quelque part, voilà. Ben, si aujourd'hui je te dis ça, et que je trouve que les religions c'est de la merde, et que toutes les religions c'est de la merde, de A à Z, et que l'islam c'est de la merde aussi, je peux te garantir que demain, je ne vais pas faire une vidéo en disant oui c'est vrai que dans la vidéo d'avant, dans le Made in 3, je vous ai parlé de l'islam, comme quoi l'islam c'était bien, jamais je vais dire ça, jamais je vais dire l'inverse de ce que je viens de dire. Hein, et donc moi je porte mes couilles, je te dis, toi t'as dit de la merde, t'es un traître, et tu mens, hein, et tu sais même pas ce que tu racontes, hein, et moi
Moi, je te dis toujours la même chose, je suis monomaniaque, je reste fixé sur mon idée, et si j'avais pu percevoir dans ton texte de la clarté ou une sorte d'équilibrage dans ton explication, hein. Parce que moi j'en connais beaucoup des Arabes, j'en connais beaucoup des rebeux qui sont nés en France et qui ne sont pas métis du tout. Hein, qui sont nés en France. Et ils sont nés en France, ils sont allés à l'école française, ils sont tapés des Françaises, des blondes, des rousses, ils parlent français, ils bouffent des Twitch parce qu'ils ils sont grandis ici, ils n'ont pas été matraqués par leurs parents pour qu'ils soient musulmans et tout, obligatoire. Tu vois. Ce qui fait que ils sont devenus des Français normaux, quoi, ils portent des noms arabes, et eux, je suis désolé, en étant des vrais Arabes, en ayant des pères et des mères arabes, hein, qui sont nés au bled, hein, et bien eux, ils ont grandi ici, ils ont fait leur vie ici, et bien eux, je suis désolé, hein, ils n'ont pas du tout cette vision, chaotique, et comme si en 2016, ils revivraient ça encore en 2016. Déjà, ils ont une meilleure vision, plus juste que la tienne, de toute l'histoire, de A à Z, hein, et c'est tellement vieux que toi, tu nous fais sortir des trucs, en plus, à travers ton prisme bizarre, tu vois, voilà, et dans ton texte là, il pue la merde. En fait, tout compte fait. Au début, je trouvais ça plutôt, moi j'en avais rien à foutre, mais au fur et à mesure que je réfléchis bien, hein, comme quoi ça fait la polémique, et comme quoi je suis obligé d'en faire une troisième, parce que tu m'as fait tomber dans un trap à cause de ton illogisme, c'était tellement pas logique, que je suis obligé d'en faire une troisième. Donc mon gars, voilà, mon gars Médine, mon Havrais, mon reblanc, hein, wesh reblanc. Allez, je te laisse avec tes contradictions et puis tes pièges de langage. Voilà, moi je te dis, tu as fait un discours, tu as fait une chanson qui est à charge contre la France. Hein, et donc je persiste dans ce que je disais avant, dans la première vidéo. Et ta deuxième vidéo d'explication, c'est un piège à con, parce que tu mens. Hein, tu mens, et je crois que tu t'es fait tacler par toute ta communauté rebeu Rapland, planète rebeu, hein, parce que c'est eux qui font un peu, c'est grâce à eux que tu as du buzz, hein, c'est grâce à tout ce monde là que tu as du buzz, hein, et du coup c'est grâce à ça que ça fait du buzz, hein, parce que je doute fortement que les amateurs de rap français en général, les jeunes, hein, à moins qu'ils se soient fait complètement maquer dans les cités, hein, comme des Bachir el-Kébir, comme dit Bassem Breki. Mais autrement, les Français en général, ils ne peuvent pas penser comme ça. Ils ne peuvent pas l'accepter cool. Pourtant, des rebeux cool, il y en a des rebeux cool qui font des faces cool, il y en a, hein, même des rebeux Wallah qui sont super cool, avec qui on tripe et on est d'accord avec eux, tu vois. Mais toi, mon gars, non, t'as voulu faire un truc là, c'est de la merde. Voilà, je peux te dire d'autre. La merde. Et ceux qui un jour, et ceux qui vont continuer à me citer Medine comme étant une référence dans le rap, il rappe comme de la merde, c'est de la merde ce qu'il fait. C'est de la musique, c'est pourri, ses paroles, elles sont nazes. Ouais, je disais donc, le seul truc bien que je peux encore te laisser, mon cher ami Medine, c'est que, écoute, c'est peut-être ta part française, hein. Ouais, t'écris pas mal quand même, hein, t'écris bien, je veux dire, on sent que tu pourrais, mais bon, si c'est pour écrire de la merde comme ça, c'est dommage d'écrire bien et d'écrire de la merde comme ça, quoi, c'est vraiment triste, c'est dommage. Donc voilà, moi je suis rien, je ne suis que moi, je ne suis qu'un ami parmi tant d'autres, et te fie pas parce que tu crois que j'ai pas l'âge ou que je suis pas assez jeune, je suis un putain de mélomane et un putain d'amateur de musique, et je dirais même que je suis plus qu'un amateur, hein, puisque en vérité c'est même ma profession, donc je connais très très bien toute la musique de A à Z, et tu vas pas me la raconter à moi, quoi, que ça soit même que ce soit les petits jeunes là, qui viennent de sortir, toi, tout frais là, les nouvelles tendances, même que ce soit des trucs à peine sortis, hein, ou des vieux trucs, hein. Moi je suis une vraie librairie, toi. Je suis imbattable. Alors il y a peut-être des trucs qui me sont passés à côté, toi, comme toi, tu m'étais passé à côté, mais toi, comme quoi, voilà, j'ai pas perdu de temps, pas trop, mais ça suffit, je pense que de toute façon, si ça fait depuis 2008 que tu tapes dans le rap, et puis que moi je clique et puis que j'arrive là dans ton actualité, toi, et puis que je te vois un peu là avec ton espèce de foulard, machin. Bon, écoute, je sais pas quoi te dire, moi. Je sais pas quoi te
veux dire, voilà, écoute, si t'as un public, si t'as un public pour ça, tant mieux pour toi. Mais voilà, ton public, dès que tu vas commencer à faire le français, et puis à vouloir faire un examen de conscience correct, tu vas te faire défoncer par ta partie, par ta base de fans rebeux. Hein. C'est un peu le problème du rap en général. C'est qu'il y a beaucoup trop de rebeux, voilà, beaucoup trop de délire de trucs musulmans. Et du coup, même les noirs africains, ils se sont arabisés et islamisés. Alors ce qui fait que maintenant, quand tu écoutes du bon rap de Renoir, ils finissent par nous raconter de la merde aussi, voilà et tout. Oh là 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 là. Bah, écoute, en même temps, le rap, c'est vrai qu'au niveau des paroles, moi je demande pas à ce que ça soit non plus du Flaubert. Ah, surtout pas. Moi j'aime bien quand c'est du coup, j'aime bien pouvoir. Moi, tu prends tes clips, tu niques ta mère, on s'en bat les couilles. Toi, j'aime bien le mec, pum 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 pum. Voilà. Mais toi, lui, par exemple, il nous embrouille pas dans des. Même quand il fait des phases de rebeu, c'est pour la musicalité. Il nous embrouille pas dans un vrai truc sérieux, toi, c'est pas. Tu vois, il reste boum boum, tu vois. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est boum boum, mais voilà, mais dès que ça devient trop, tu vois, voilà, et puis que les mecs, tu vois, ils sont à fond sur le Coran de la mec du rap, tu vois, non, ça va pas, les gars, alors, ils ont le droit, mais c'est pas cohérent. Le rap, c'est un truc de rebelle. C'est pour exprimer de la revendication, de la bonne revendication, boum boum quoi. À la fin, ça devient un style, tu vois. C'est comme le rock and roll quoi. Et donc c'est pas viable quoi. Des gars comme Medine, je vois même pas quels sont les genres de désespérés qui peuvent écouter ça quoi. Bon allez.